On y va, SH Figuarts, comme je vous disais, le Son Gohan en version Super Saiyan après, enfin, durant le combat tout simplement à la fin de scène. Hein. On voit notre personnage, on voit également ici, comme je vous l'indiquais, qu'on va voir, bon déjà, deux visages plus le troisième avec la chevelure en Saiyan V1, puisque le V2 est déjà posé sur la figurine. Boîte habituelle, hein. Vous verrez que le suivant est un petit peu différent, on va le dire ça comme ça. Toujours les différentes poses d'action, voilà, et comment on va pouvoir effectivement l'égayer. Pour le sortir, eh ben c'est pas compliqué, on va jouer du cutter, pas de coupure, vous allez voir le massacre dès le départ. Ah, un meurtre. Et on va déballer ça. On a bon, le petit fond là, magnifique fuchsia, ça on s'en fout, ça va être surtout la notice qui va nous intéresser. Qui va nous montrer, bon, comme à l'habitude, hein, comment, enfin déjà ce qu'il y a dans la boîte, mais également comment assembler. Donc on voit avec les mèches devant qui vont s'enlever pour pouvoir placer le visage. Bon, ça c'est habituel. On va faire un petit zoom parce qu'on va quand même voir mieux que ça. Ainsi. Ici, le rendu du personnage. Derrière, donc ça c'est les différentes mains. Donc comme d'habitude, hein, ouvert, fermé, voilà, les caméas et compagnie. Derrière, eh ben, c'est tout blanc. La figurine en tant que telle, alors on voit qu'il y a même un quatrième visage, enfin en bonus. Donc là, effectivement, je pense qu'il s'est pris un sacré coup de dent. Il est bien abîmé. Les mains. La tenue, donc ça on va y revenir hein, par la suite, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, est-ce qu'ils nous ont mis du scotch cette fois-ci ou pas? Apparemment non. Non. Effectivement, c'est juste sur le dessus. Donc ça, c'est assez sympa. On va remonter l'écran, parce que comme ça, sinon ça va vous gêner. Enfin, en tout cas moi. Donc, on voit notre personnage, regard en coin. Donc ça, on l'avait déjà sur la précédente version. Qui, justement, hop, le voici. Un coup à gauche, un coup à droite. Donc là, c'est la version en V2 qu'on va retrouver également sur le personnage. On va également voir que les couleurs ne sont pas tout à fait les mêmes, c'est normal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le vénère de face. Bon, pas grand-chose à redire, hein, c'est toujours assez bien voilà, placé au niveau des détails et de la peinture. Cette fois-ci, en train de gueuler, donc pour faire le caméa, ça sera impeccable pour la pose de fin avec le petit sel. Et ici, où il s'est fait complètement démonter la gueule, c'est le cas de le dire puisque je le tiens dans la main. Bon, les mains, je ne vais pas vous les ressortir, hein, parce que vous avez vu les ouvertes pour les caméas, ou un petit peu, voilà, entre-ouvertes. Les points fermés, eux, sont déjà sur la figurine. Figurine, justement, oh là là, vous avez vu comment je passe de l'un à l'autre. On va avoir ici les protections plastiques. Bon, comme c'est souvent, voilà, au moins ça s'enlève assez facilement. Il y en avait... Non, même pas, il n'y en avait qu'une. Bon, tant mieux, hein, parce qu'il y a des fois c'est un peu la galère pour pouvoir l'enlever. Alors, déjà, niveau figurine, donc on voit avec la version normale, hein, quand il a les habits faits par Piccolo. Donc déjà, on voit que le violet est un peu plus soutenu, ce qui est normal. On va dézoomer ça. Ça sera quand même mieux. Voilà. Au bon angle et à la bonne prise de vue. Ainsi. On voit également que les chaussures sont un peu plus pétantes. Donc on passe du rouge au bleu. Pareil au niveau des cheveux, c'est un peu plus soutenu également. C'est pas plus mal. Ça fait tout simplement comme les nouvelles versions qu'on a sur Trunks, mais également Vegeta. La peau, pareil, un peu plus foncée. Bon, autant effectivement, celui-là, il paraissait un petit peu délavé.
je dois dire que bah, j'aime bien cette version-là, un peu plus voilà, pétante, on va dire ça comme ça. Au niveau justement de la tenue. Alors, vous voyez que bah, déchiré, donc plastique dur, effectivement. Même ici, c'est pas du caoutchouc, donc alors bien et pas bien. Ça peut être effectivement un risque de se casser, mais je pense pas, parce que le plastique est quand même assez épais. Par contre, il y a quand même de quoi se faire mal, puisque c'est quand même bien pointu. Faites attention à la manipulation. Pareil au niveau des jambes, je regarde, ouais. Alors, là, vous avez aussi le nouveau système comme sur Trunks. Enfin, en tout cas, pareil sur lui, hein. Puisque ici, vous voyez, vous avez le ball joint et c'est à l'intérieur que ça tourne. Lui, alors c'est, voilà, on a le ball joint, enfin cette espèce de rotule qui est beaucoup plus grande. C'est pas fait, voilà, c'est différent. Et on voit que c'est bien raide en plus, hein, on a le plastique qui craque. Donc c'est pas plus mal. Peut-être moins esthétique, on va dire, puisqu'on voit tout de suite voilà, le pan qui vient par-dessus. Par contre, ça permet d'avoir quelque chose, bah, on va dire, un peu plus fonctionnel dans les mouvements, ce qui n'est pas plus mal. Bon. Le genou, donc ça, on a l'habitude niveau articulation, hein, c'est directement au niveau des muscles que c'est hérité. Donc on va pouvoir chercher effectivement un petit peu plus loin. Pareil, on va pouvoir aller chercher hop, sur le côté. Ici, la rotation. Bon, là, forcément, vous allez être assez gêné puisque vous avez directement la chaussure, entre guillemets, la bottine, bah, qui va un petit peu taper dans l'articulation. C'est un peu bête. La pointe, toujours articulée grâce à l'axe. Ça ne change pas. Au niveau du torse, donc, déjà ici, donc on voit en fait que c'est normalement... Ah, ça c'est pas mal au moins. C'est un peu caché en fait. En fait, vous n'avez rien, hein. C'est la ceinture qui va masquer directement l'articulation, on va dire. J'espère que ça ne saccade pas trop de votre côté, puisque moi, mon retour est assez dégueulasse. Mais bon. Voilà, donc c'est la ceinture qui va cacher. Ici, voilà, on a aussi en haut. Donc on va pouvoir aller chercher, alors même si vous avez cette colonne vertébrale voilà, avec différents points d'articulation, bah, vous voyez, il est un petit peu raide pépère, il ne va pas faire un limbo, ça va pas aller chercher très loin. Alors si, vous allez pouvoir un petit peu apercevoir ici, voilà, on voit l'articulation. Bon, après, hein, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est surtout au niveau des bras et des jambes, c'est surtout ça le gros plus. Voilà, des personnages de DBZ. On a toujours ici le déport, voilà, au niveau, même s'il est moins important bah, qu'une figurine un peu plus grande, pardon, qu'autre chose, au niveau de l'épaule. Toujours pour aller chercher là. Vous avez la rotation, le coude. Bon, ici c'est l'articulation habituelle, hein, puisque vous pouvez toujours, quand tu fais ta mise au point, c'est mieux ici, directement avec le point. Toujours, on a la base voilà, du cou, puis ici, au niveau de la tête. La chevelure, pareil, plastique très dur, faites attention, ça pique. Voilà, après, pas grand-chose à redire. C'est vrai que ces couleurs-là lui vont un peu mieux, c'est un peu plus flashy, hein, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Après, on a toujours les posabilités qui sont quand même assez sympas, bah, grâce aux Figuarts, directement de Bandai. C'est vrai que ça reste tout simplement qu'un dérivé hein, de tout ce qui est Misclo, donc forcément on a un peu l'habitude. N'oubliez pas aussi qu'ils ont changé, enfin encore amélioré effectivement les corps. Peut-être qu'on les verra, mais j'ai un gros doute quand même sur tout ce qui est DBZ avec les Kinnikuman, mais également les WWE. Ça, bah, ça va être autre chose, hein, on verra bien si ça change ou pas dans les articulations. En tout cas, ces deux gammes-là vont beaucoup plus loin puisque vous avez un plus grand déport en fait au niveau de l'épaule. Pareil au niveau des genoux, qui permettent de refaire une rotation bah, carrément dedans, l'articulation, c'est assez impressionnant. À voir si ça sera porté effectivement sur d'autres gammes ou non. Par contre, c'est vrai que pour avoir vu ça sur du Kinnikuman, ça reste un petit peu plus fragile par contre. Bon, on verra bien. On va donc changer les têtes et visages. Alors, on va essayer de démonter la mèche comme cela. Donc ça se déclipse, hein, classique.
le visage ici. Et on va pouvoir effectivement en prendre un autre. C'est assez classique de ce point de vue-là. Et on remet. Waouh, c'est bien raide, vu que c'est neuf. Comme cela. Donc ça change assez facilement, hein, vous êtes habitué à tout ce qui est figurine d'action. Ça là-dessus, c'est déjà pas mal. Donc, pour changer la tête, c'est assez classique, hein, vous avez juste à tirer dessus. Vous avez ici l'articulation. Comme ça, il y a juste à remettre. Hop, et c'est mal clipsé. Alors c'est ça aussi qui est souvent embêtant quand vous avez, voilà, vous voyez, on va dire deux ball joints ensemble. C'est qu'il y a des moments, c'est assez la galère pour clipser, puisque quand vous appuyez, ça se barre. C'est le cas. C'est toujours voilà, les joies du direct, mais également de la réalité. Vache. Lui, il va mériter effectivement de passer un petit coup sous l'eau chaude pour pouvoir placer tout simplement le ball joint, puisque là, Pépère, il veut pas. Bon. Si. Voilà. Voyons. Il en faut. Donc, on n'a pas regardé, mais au niveau dimension, on va sortir la bestiole. Donc, vous pouvez voir que, allez, on va dire 11 cm, parce que bon, avec les cheveux, ça compte pas trop, hein, parce que sinon, il culmine carrément à 13. Alors que si on prend, mettons, Trunks, qui est là, lui, il va dépasser, il va arriver à 14, 14,5. Je vais vous montrer. Alors, on prend un peu plus de recul pour que vous puissiez voir à peu près ce que ça fait. Donc on va les mettre en concurrence. Alors également, pourtant je ne l'ai quasiment pas manipulé comme toutes mes figurines, mais le Gohan, on va dire première version, est très très lâche, vraiment en loose. Au niveau des jambes, c'est pas terrible, il tient, on va dire, par le Saint-Esprit. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Ah oui, c'est sûr que Metroplex, Triptychon et compagnie, oui, ça fait des sacrés bestiaux quand même. Hein. Après, malheureusement, le temps de les avoir chez nous, si on arrive à les avoir, c'est déjà pas mal. Déjà, pour parler TF, vous voyez par exemple, il n'y a quasiment que du Galvatron chez moi. Bon, quasiment même partout en France, parce que j'ai vu au niveau des autres magasins, c'est pas terrible. Il y a quelques, comment ça s'appelle, six shots qui sont dispo, mais vraiment très très peu, donc n'hésitez pas, voilà, allez tout de suite dans vos magasins pour essayer de le choper. Parce qu'en gros, c'est, on va dire, un 6 shot pour 9 Galvatron. Donc voilà, si vous intéresse, courez, parce que ça va sûrement pas rester longtemps. Et vous allez, comme d'habitude, devoir aller acheter sur Internet. Ce qui n'est pas dérangeant, hein, mais les tarifs commencent déjà à monter. 6 shots, il a déjà dépassé les plus de 50 € sur le net. Et bon, Galvatron, ça va encore, mais quand vous regardez par exemple les prochaines vagues comme Sky Shadow par exemple, lui sur eBay à l'heure actuelle il est à 90 ou 100 €, je crois, ce qui est quand même totalement hallucinant. Après le temps qu'il arrive chez nous, c'est pareil, il va falloir attendre un petit peu. Donc, pas grand chose en termes de conclusion voilà, à vous dire. C'est vrai que ce petit Gohan, les mêmes articulations, l'amélioration comme Trunks, les couleurs un petit peu plus sympas, effectivement. Puis ça va permettre comme ça de créer une scène un peu particulière. Donc vous verrez effectivement à terme, je vais mettre tout simplement cette coupe-là, la V2, pour balancer la V1 sur le premier, enfin en tout cas l'ancien. Et effectivement, bon petit avertissement. Après, effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, vous devriez choper l'un ou l'autre. Je vous dis directement, choper le dernier, ce qui est normal. Mieux fini, mieux détaillé, enfin en tout cas avec les nouvelles articulations. Après celui-ci, le premier, c'est vraiment pour avoir la cape. Si vous ne souhaitez pas le présenter ainsi, partez sur celui-là en direct.